Eh bien bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette nouvelle vidéo, sauf si tu n'as toujours pas vu Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Si tu n'as toujours pas vu le film, pour tes raisons, que je respecte totalement, mais barre-toi. Barre-toi, faut pas rester là. Je vais dire les termes, je vais spoiler, on va parler de plein de trucs. Va voir le film et reviens plus tard. Et puis pour toutes les personnes qui ont vu le film, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler du personnage de Wanda, aka la Scarlet Witch, et de son avenir au sein du Marvel Cinematic Universe. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur le personnage dans le film. Il y a pas mal de gens qui sont déçus, enfin pas mal. Je pense que c'est pas du tout une majorité, mais il y a quand même certaines personnes qui sont déçues du personnage dans le film, qui sont déçus de la voir être finalement la méchante principale, qui sont... Il y a des gens aussi qui comprennent pas trop ses motivations, et qui trouvent même que par rapport à ce qui a été fait et son évolution qu'il y a dans ce film-là, c'est une espèce de rétro-pédalage, une espèce de retour en arrière par rapport à ce qui a été fait dans la série WandaVision. Et ça, tout ça là, j'avoue que je comprends pas trop. Je comprends pas du tout même, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui croient que la fin de la série WandaVision est une sorte de rédemption pour le personnage, alors que c'est pas du tout le cas. À la fin de WandaVision, Wanda reste toujours aussi brisée, toujours aussi détruite en elle. Faut savoir que Wanda, voilà, c'est un des personnages, si ce n'est le personnage qui a le plus souffert du MCU. Tiens à le rappeler quand même. Elle a perdu ses parents, elle a subi des expériences scientifiques qui lui ont révélé des pouvoirs qu'elle ne comprend pas et dont les personnes qui l'entourent ont peur. Elle a perdu son frère jumeau, elle a été obligée de tuer de ses propres mains la personne qu'elle aimait le plus, et en plus cela n'a servi à rien puisque juste derrière il a été ramené à la vie par le méchant, donc par Thanos, et retué ensuite juste derrière sous ses yeux. Ensuite, à la fin d'Endgame justement, elle a vu tout le monde être ramené à la vie, donc se réunir avec leur famille, leurs amis, etc. Sauf elle. Elle était toute seule à ce moment-là. Et dans mon vision, elle a, de par son chagrin, créé de manière indirecte sa réalité fictive, où justement à l'intérieur elle menait sa vie de rêve, mais elle y a renoncé parce que justement des innocents étaient impliqués dans son truc, et elle faisait du mal du coup à ces gens-là. C'est pour tout ça en fait que pour moi le personnage de Wanda était un personnage brisé à l'intérieur, détruit. Et à la fin de WandaVision, elle n'avait pas accepté son sort. Tout ça n'avait pas été résolu. Donc par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas de rétropédalage qui a été fait. Et ensuite, rappelez-vous de la scène post-crédit du dernier épisode de WandaVision. La dernière scène, parce qu'il y en a deux, je parle de la dernière. Et il y a beaucoup de gens qui ont sans doute oublié ou qui font semblant d'avoir oublié, mais on entrevoit la Scarlet Witch avec le Darkhold. Et dans le film, Doctor Strange 2, on apprend que le Darkhold corrompt son lecteur. Et là, en l'occurrence, sa lectrice. Et en plus, le Darkhold ne corrompt pas n'importe qui. Il corrompt la Scarlet Witch, un personnage doté d'une puissance énorme, et dont, dans le Darkhold, il y a un chapitre entièrement consacré à elle. Donc elle a pu en apprendre davantage sur elle, sur ses capacités, sur son pouvoir, sur ce qu'elle était capable de faire. Mais et si on mêle à ça justement son chagrin, son deuil quelque part, le fait qu'elle soit brisée à l'intérieur, et qu'elle veuille justement retrouver ses enfants, puisqu'elle s'est rendue compte, grâce à ses rêves, qu'il y a des enfants, ces enfants qui existent vraiment dans un autre univers, évidemment que... Enfin, pour moi, tout est logique. Tout est logique dans le film. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de rétropédalage. Tout est logique, tout est cohérent. Après, tout n'est pas parfait. Je dis pas que rien n'est perfectible. Au contraire, il y a peut-être des trucs qui auraient pu être mieux faits, mieux amenés, mieux développés ou quoi. Mais sur le gros du morceau, pour moi, c'est une évolution totalement logique par rapport à WandaVision. Il n'y a pas de... Voilà. Et pour moi, je vous le dis d'entrée de jeu, Wanda, et qui est la Scarlet Witch, est un des meilleurs, si ce n'est... Non, pas le meilleur, mais en tout cas, ce personnage fait partie du top 5 pour moi des personnages les mieux écrits dans le MCU. Vraiment. Et elle n'est pas numéro 5. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur laquelle je voulais revenir en début de vidéo concernant Wanda dans le film. Et puis voilà, on va maintenant parler de son avenir au sein du Marvel Cinematic Universe. Et la question que j'avais envie de vous poser, la première question, est-elle morte? Oui ou non? Pour moi, non, pour deux raisons. La première, c'est que Wanda est devenue un personnage ultra apprécié dans le MCU grâce à cette phase 4, grâce à WandaVision et grâce à ce film. Et c'est un personnage qui a pris plus de place au sein du Marvel Cinematic Universe. Donc, par rapport à tout ça, ils ne vont pas faire mourir un tel personnage hors champ. Comme ça. Même si dans le film, à la fin, le fait qu'elle détruise justement ce mont Vandagore et tout ça par rapport au fait où elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait, ce qu'elle veuille, ce soit mal, c'est une forme de rédemption pour les personnages. Mais pour moi, un tel personnage ne vont pas le faire mourir, la faire mourir comme ça hors champ.
Ou alors s'ils l'ont fait, c'est vraiment des bâtards. Mais je pense pas. Et la deuxième raison à ça, c'est que justement, si on regarde bien et si on analyse bien, à la fin du film, au moment où elle détruit le mont Vandagore, donc au moment où elle est supposément tuée, enfin morte, juste après, on a une scène où on a Strange qui se rend compte qu'elle a détruit tous les Darkholds de tous les univers. Et ça intervient après qu'elle ait détruit le mont Vandagore. Donc pour moi, Wanda n'est clairement pas morte dans le film, on la reverra par la suite, mais dans quoi on la reverra et pour raconter quoi. Voilà les deux autres questions que j'ai envie de vous poser. Pour ma part, la suite logique que j'aimerais avec le personnage de la Scarlet Witch, et c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le personnage, mais ce serait un film solo. Voilà, un film solo centré sur la Scarlet Witch, parce que pour moi c'est la suite logique. C'est la suite logique pour l'évolution du personnage. C'est un personnage qui a pris énormément de place, donc un film solo serait tout à fait justifiable. Et franchement, Sam Raimi, je m'adresse à toi. Tu verras jamais cette vidéo, mais je m'en fous. Je m'adresse quand même à toi. Si t'es chaud pour réaliser ce film-là en question, parce qu'il y a des rumeurs, il y a des rumeurs concernant. Je balance pas ça comme ça tout seul. Il y a quand même des rumeurs concernant un projet solo de film centré sur le personnage. Donc Sam Raimi, si t'es chaud pour le réaliser, parce que dans le film, on a bien vu que t'as adoré le personnage. T'as kiffé la mettre en scène, etc. Même plus que Doctor Strange. Doctor Strange, il est stylé dans le film, mais ça se voit que t'as plus kiffé Wanda. Enfin, du moins la Scarlet Witch. Frérot, si tu veux réaliser un film solo sur elle, fais-toi plaisir. Ensuite, concernant une intrigue potentielle qui pourrait voir le jour, là concernant directement, dans le film, on a mentionné Chthon. Et Chthon, c'est mentionné justement dans le film comme étant le premier démon qui a construit un petit peu cette bâtisse à l'effigie du Darkhold. Et j'avoue que ça me fait plaisir qu'on mentionne Chthon parce que j'en avais parlé à l'époque de WandaVision, je me rappelle. Dites-moi dans les commentaires les abonnés qui étaient là à l'époque des premières vidéos où j'avais parlé de WandaVision, etc. Alors je sais plus dans quelle vidéo exactement j'avais parlé de Chthon, mais je sais que j'en avais parlé. Voilà, et ça me fait plaisir justement qu'on le mentionne dans ce film par Wong, hein, parce que c'est lui qui en parle. Et pour moi, Chthon pourrait être l'avenir, enfin un des points majeurs pour l'avenir du personnage de la Scarlet Witch. Parce que Chthon, dans les comics, après à voir si cela va être adapté, mais dans les comics, Chthon c'est le dieu du chaos. Et celui qui a créé la magie du chaos, la magie que représente un petit peu Wanda, de ce que nous avait appris justement Agatha Harkness à la fin de la série WandaVision. Et est-ce que justement pour la suite on n'aurait pas Chthon qui pourrait se réveiller ou être réincarné et entrer directement en contact, en lien avec Wanda? Moi j'avoue que ça pourrait être chaud, je pourrais être chaud. Est-ce que Wanda va rester totalement une méchante pour la suite? Pour ma part je pense pas, mais d'un autre côté j'aimerais pas que Marvel Studios la fasse redevenir une héroïne à 100% et qu'on fasse un petit peu table rase de tout ce qui a été fait dans ce film là concernant et qu'on mette ça sous le tapis. J'avoue que j'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur une sorte d'ambiguïté pour elle. Je veux pas, elle sera sans doute plus une méchante à 100%, mais voilà, j'aimerais quand même qu'on garde la caractéristique de l'ambiguïté pour elle, parce que c'est vraiment un personnage intéressant et on peut se permettre justement cette ambiguïté. Après, ils sont capables de la faire redevenir une héroïne à 100%, ça me décevrait, mais ils en sont capables. Mais je leur laisse quand même le bénéfice du doute et j'ai quand même espoir qu'on garde cette ambiguïté qui est totalement en adéquation avec le personnage. Donc par rapport à Chthon, on pourrait le voir apparaître au sein du Marvel Cinematic Universe plus tard dans le MCU. Moi, ça me ferait kiffer pour le coup, et ce serait intéressant parce que moi, ça étendrait davantage, on va dire, l'univers mystique, magique, sorcellerie, tout ça, du MCU. Par contre, il y a un projet officiel, pour l'instant annoncé, qui tourne autour de cet univers, c'est Agatha House of Harkness, qui est centré justement sur le personnage d'Agatha Harkness, qui est la méchante principale de la série WandaVision, et qui est pour moi encore à ce jour la meilleure antagoniste d'une série MCU. Voilà, j'adore ce personnage. Et pour le coup, je sais pas vous, mais moi, c'était une série qui me hypait à l'époque, quand elle avait été annoncée justement il y a plusieurs mois. Parce que justement, j'aime beaucoup le personnage et j'adore cet aspect, on va dire, magie noire, sorcellerie, tout ça du MCU. Mais j'avoue qu'à la suite de ce film-là, par rapport aux différentes théories qu'on peut se faire et tout, ben, c'est un projet qui me hype d'autant plus. C'est un projet qui me hype d'autant plus. C'est un projet qui pourrait voir le jour, enfin qui pourrait sortir en 2023, je crois, parce que apparemment, il y a quelques semaines, on avait entendu parler que le tournage pourrait débuter en octobre de cette année. Donc ça laisse plus ou moins présager une sortie pour la deuxième partie de 2023, mais on verra, on apprendra sans doute d'autant plus par rapport à ça dans les prochains mois qui vont arriver. Mais j'avoue que c'est un projet qui me hype énormément parce que bah, ça peut être en lien avec ce dont je vous ai parlé, Chthon, la Scarlet Witch. Est-ce que le personnage de Wanda va apparaître dans cette série? Elizabeth Olsen, qui est l'actrice justement qui incarne Wanda,
en a parlé lors d'une interview il y a quelques jours en disant que elle n'est pas impliquée dans ce projet, du moins pour l'instant, elle n'en sait rien du tout, on ne l'a pas contactée ni rien. Après, elle adorerait retravailler avec Catherine Hahn, donc l'actrice d'Darkness, mais que pour l'instant, rien n'avait été fait là concernant vis-à-vis de ce projet-là. Est-ce qu'on la croit ou pas? Ça, c'est libre à vous de choisir, mais j'avoue qu'elle pourrait être en lien. Après, je me pose des questions parce que je m'étais dit à l'époque, quand cette série avait été annoncée, que ça pourrait être une série qui aurait pu se dérouler dans le passé, concernant le personnage d'Agatha. On en avait vu un petit peu justement au début de l'épisode 8, où on voyait un petit peu le passé d'Agatha, avec sa mère, les sorcières de Salem et tout ça. Et je m'étais dit que ça aurait pu être une série qui aurait pu se passer dans cette époque-là. Si ça se passe dans le passé, on peut toujours avoir l'introduction de Chthon, qui peut être intéressante pour la suite, puisque Chthon c'est un ancien démon qui est aujourd'hui plus de ce monde, en tout cas c'est ce que je crois comprendre en tout cas. Et pour moi Agatha sera la clé un petit peu de tout ça, si ça se fait, pour une seule et même raison, c'est que... Hop hop hop, excuse-moi de t'interrompre, mais justement j'étais en plein montage de la vidéo en question que tu es en train de regarder, et je me suis rappelé d'un truc concernant Agatha Harkness dans la série WandaVision, notamment à la fin, au moment où on a Wanda qui s'est accomplie en tant que Scarlet Witch et qui a battu Agatha Harkness. À ce moment-là, Agatha Harkness avait mis en garde Wanda en lui disant « Écoute-moi, tu ne sais pas ce que tu as déclenché, tu auras besoin de moi ». Qu'est-ce qu'elle insinue par là? Est-ce qu'elle insinue que le fait que Wanda s'accomplisse en tant que Scarlet Witch et qui applique d'une certaine manière peut-être une sorte de prophétie, a peut-être réveillé, a déclenché le réveil sans doute de Chthon pour la suite? Je sais pas. C'était une petite, voilà, une petite idée dont je me suis rappelé en plein montage. C'est tout. Je te laisse pour la suite. Que Chthon, bien évidemment, s'il réapparaît, s'il est introduit au sein du Marvel Cinematic Universe, c'est un méchant le boulot. C'est un méchant Chthon. Donc à un moment donné, il va falloir voilà, le détruire, l'anéantir. Et concernant une certaine relique qui aurait pu accroître les connaissances, on va dire, du Darkhold, enfin, de cette magie noire, il y avait le Darkhold, mais le Darkhold a été détruit. Donc pour moi, le seul personnage qui peut réellement apporter davantage de connaissances vis-à-vis de tout cet univers, de tout ce pouvoir-là, c'est Agatha Harkness. Pour moi, c'est elle. Après, est-ce que le personnage va rester une méchante, ou est-ce que ça va devenir une sorte d'héroïne, ou du moins un personnage un petit peu ambigu? J'en sais rien, mais en tout cas, je serais très chaud. Et ensuite, pour conclure cette vidéo en parlant de l'avenir du personnage de la Scarlet Witch, il y a quelques jours, Elizabeth Olsen a confié lors d'une interview qu'elle adorerait que son personnage soit impliqué dans un futur projet X-Men, parce que c'est quelque chose d'ultra important pour son personnage dans les comics, et que si ça se fait, elle pourrait avoir des idées pour agencer tout ça. Alors attention, Elizabeth Olsen n'officialise en rien un futur projet X-Men, un futur film X-Men, mais après, entre nous, si on réfléchit un petit peu, bien évidemment qu'un film X-Men made in MCU va arriver plus tard, estampillé Marvel Studios, on le sait, il n'y a pas de secret, après ça arrivera dans quelques années, mais ça va arriver. Et elle n'officialise en rien aussi qu'elle sera impliquée dans ce projet-là, que son personnage apparaîtra. Mais j'avoue que me concernant, je serai chaud. Je serai chaud pour une seule et même raison, c'est qu'on n'a toujours pas la vérité qui a été dévoilée concernant les origines des pouvoirs de Wanda. Parce que dans la série WandaVision, on aurait pu comprendre, enfin avant la série WandaVision même, on se disait que voilà, c'était la pierre de l'esprit qui lui avait attribué ses pouvoirs, à elle et à son frère. Mais dans la série WandaVision, on nous a montré que finalement, la pierre de l'esprit n'avait fait que réveiller quelque chose en elle qui était destiné à dormir au fil du temps. Donc, est-ce que la pierre de l'esprit n'a-t-elle pas réveillé un gène mutant en elle? Ça peut être intéressant et c'est justement une vérité qui pourrait être dévoilée plus tard dans le MCU si le personnage en question, donc Wanda, apparaît dans un projet X-Men et peut-être même une discussion avec le personnage de Charles Xavier qui pourrait lui expliquer vraiment, concrètement, que oui, bah, c'est tout simplement une mutante en fait, depuis le début, et que la pierre de l'esprit ne lui a rien attribué. J'avoue que ce serait intéressant, en tout cas, voilà, bien évidemment, la Scarlet Witch au sein d'un projet X-Men, ce serait intéressant. Après, c'est pas la fille de Magneto, et c'est justement, bravo à Marvel Studios, parce que mine de rien, il y a toujours le débat des adaptations de comics, être fidèle ou non par rapport à ce qui est fait dans les comics. Et pour le coup, le personnage de la Scarlet Witch, donc qui est pour moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un des tout meilleurs personnages du MCU en termes d'écriture et d'évolution, elle a quand même pas énormément de choses à voir, il y a quand même des liens, il y a quand même des choses similaires, mais on n'est pas vraiment sur un copier-coller de ce qu'est le personnage dans les comics, parce que dans les comics, c'est la fille de Magneto, tout ça, enfin...
Et pour le coup, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant et de vraiment qualitatif, en tout cas me concernant. Voilà, c'était ma petite vidéo, enfin petite, je sais pas combien de temps elle dure exactement, mais en tout cas, une vidéo pour parler de l'avenir du personnage de Wanda au sein même du Marvel Cinematic Universe. Je sais pas ce qui va advenir véritablement de ce personnage, je sais pas ce qui est prévu, même si je pense qu'il y a quand même des choses de prévues, mais on en apprendra sans doute d'autant plus dans les prochains mois, prochaines années, peut-être à venir, et je vous en parlerai de toute manière, bien évidemment, sur la chaîne. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zino.